Bonjour, c'est marqué dans Sefer Vayikra, chapitre Gimel, Basukot teshbu shivat yamim, kol ha'ezrach b'Yisrael yishvu basukot, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאו אותם ממצרים. Il faut savoir que 6 mois avant la sortie d'Égypte, déjà l'esclavage il s'est arrêté pour les Béné Israël en Égypte. Les Béné Israël, ils ont resté encore en Égypte pendant 6 mois chez eux à la maison. Ils étaient paisibles, ils étaient tranquilles, les Égyptiens. Ils les embêtaient plus. La Gemara dit que la maison des Béné Israël était remplie de toutes sortes de bonnes choses que les Égyptiens ils leur donnaient aux Béné Israël comme cadeau. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient racheter les Béné Israël par rapport au mal qu'ils leur ont fait. Ils savaient, après tous les miracles que Moshe Rabbeinu il a fait, ils savaient qu'ils vont être punis. Ils ont eu peur, alors ils ont essayé de racheter les Béné Israël. Même Paro c'est marqué, et tous ses serviteurs, ils ont essayé de parler avec Béné Israël, de racheter les Béné Israël par rapport au mal qu'ils leur ont fait. Le jour que la délivrance finale est arrivée, comme c'est marqué dans Sefer Shemot chapitre Yud Bet, Vayisor Béné Israël miRamses Sukkota. כ-600,000 רגלי הגברים לבד מיטף, וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. 600,000 hommes, ils ont sorti d'Égypte, mais 600,000 entre 20 ans et 60 ans. Sur cela, il faudra rajouter leurs femmes, ils étaient mariés. Ça fait 1,2 million. Rajoute sur eux les enfants qui avaient moins de 20 ans, rajoute à partir de 60 ans encore plus, rajoute sur ça les Erev Rav. En fin de compte, d'après la Gemara, on était entre 5 millions et 6 millions de personnes qui ont sorti d'Égypte. Et c'est marqué que tous les Béné Israël, avec les Erev Rav, tout le monde, ils ont suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert, dans un endroit où il n'y a ni à manger, ni à boire. C'est pour ça, c'est marqué Zacharti lach chesed ne'oraich lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zeroa. Akadosh Baruch Hu, il se souvient toujours de cette folie qu'on a fait, qu'on l'a suivi sans savoir où on y va dans le désert, où il n'y a ni à manger, ni à boire. Mais lui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nachash, Seraf, Ve'akrav. Là-bas, il y a des serpents, des bêtes sauvages qui pouvaient nous dévorer là-bas. Et on n'a pas posé des questions. On n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu où tu nous ramènes, comment tu vas nous protéger du soleil. On a suivi à Kadosh Baruch Hu, on a fait confiance et on est parti. On a quitté Ramsès, on a quitté l'Égypte et on est parti vers où? Sukkot, un endroit qui s'appelait Sukkot. La Gemara dit 120,000. C'est à peu près une marche de 3 jours. Et c'est marqué dans la Torah qu'on a fait ce déplacement de Ramsès à Sukkot en 1 heure. Au lieu de faire 3 jours, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on fasse la route en 1 heure. N'oubliez pas, il y avait des vieux, des vieilles, il y avait des enfants, des bébés, des femmes enceintes. Normalement, ça devait être beaucoup plus long que 3 jours. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on est arrivé là-bas en 1 heure. Comme c'est marqué dans Shemot chapitre Yud Tet, Va'esa etrem al kanfei nesharim. Je vous ramènerai là-bas sur les ailes de Nesharim, des aigles. Pourquoi? Pour t'apprendre que Béné Israël, ils ont fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas laissé tomber. On est arrivé à un endroit qui s'appelle Sukkot. Pourquoi cet endroit s'appelle Sukkot? La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a couverts avec des cabanes de nuées. Il y avait 7 nuées. On avait 6 nuées qui ont couvert de tous les côtés, en bas, à droite, gauche, devant, derrière. Et la 7e colonne,
elle nous a guidé la route. C'est un genre de GPS, l'Anchotam à derrière. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva dit, non, Sukkot mamash bana lahem. Akadosh Baruch Hu, il nous a construit des vraies cabanes en dur. Et c'est pour ça qu'on appelle cet endroit Sukkot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a construit là-bas des vrais Sukkot. Mais nous, aujourd'hui, on suit l'idée de Rabbi Eliezer qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a construit une grosse cabane en nuée et ils ont couvert tous les bénis Israël pendant les 40 ans. Si on peut dire pendant les 40 ans, parce qu'il y a un moment qu'on a fait la faute de Vaudor, les nuées ils sont partis et ils sont revenus encore le 15 Tishrei. C'est pour ça qu'on a fixé la fête des Sukkot le 15 Tishrei, parce que les nuées ils sont revenus une deuxième fois et ils ne nous ont pas quittés pendant les 40 ans qu'on était dans les déserts. La question qu'on se pose, elle est connue. Comment ça se fait qu'on fête la fête des Sukkot pendant le mois de Tishrei? Le mois de Tishrei, il est déjà rempli, il est très très riche des événements. On a Rosh Hashanah, on a Hoshana Rabbah, on a Aseret Yemei Teshuvah, on a Yom Kippour, on a Shmini Atzeret, il y a beaucoup de choses. Pourquoi on a rajouté encore pendant le mois de Tishrei les 7 jours des Sukkot? Puisqu'on pouvait les placer ailleurs dans le calendrier juif. Parce que la fête des Sukkot, c'est-à-dire nous on veut faire la fête des Sukkot en souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a protégés avec des nuées dans les déserts. Mais c'était pendant 40 ans. N'importe quel moment dans l'année, on pouvait fixer cette fête en disant qu'on s'assoit dans la soukha en souvenir des 40 ans qu'on était dans les déserts. Pourquoi on a fixé pendant le mois de Tishrei cette mitzvah de s'asseoir et de manger et d'habiter dans la soukha? Pourquoi au mois de Tishrei? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pendant le mois de Tishrei? Ça aurait été beaucoup mieux de faire ça pendant le mois de Nissan. On aurait mangé la matzah dans la soukha. C'est beaucoup mieux. Il y a plusieurs réponses. Je vais donner 2 ou 3 réponses. La première réponse, à l'époque, les gens, ils avaient l'habitude de dormir à la maison, mais ils passaient 3/4 de la journée dans une véranda. Dans leur jardin, ils avaient une genre de soukha, une véranda. Ils passaient la journée là-bas. Ils mangeaient là-bas, ils discutaient là-bas, ils étudiaient là-bas, ils travaillaient là-bas, ils faisaient tout là-bas. Et la maison, c'était uniquement pour dormir. Maintenant, les gens, ils habitaient dans la cabane pendant toute l'année quand c'était l'été. Mais dès que l'hiver a commencé, les gens ils rentraient chez eux parce qu'il faisait froid à l'extérieur. Alors, Chachamim, ils nous ont dit qu'il faut s'asseoir à la soukha, dans la soukha, pendant le mois de Tishrei, parce que l'hiver commence. Et tous les gens rentrent. Nous, on va sortir maintenant à l'extérieur pour montrer aux gens qu'on mange dans la cabane, pas parce qu'on a l'habitude de manger dans la cabane, comme tout le monde fait. Nous, on mange dans la cabane parce que la Torah elle nous a ordonné de manger dans la cabane. Alors, en 2 mots, je répète la réponse. On s'assoit dans la soukha dès que l'hiver commence pour montrer à tout le monde qu'on s'assoit dans la soukha pour faire la mitzvah et pas parce qu'on a l'habitude de s'asseoir dans les cabanes pendant toute l'année. La deuxième réponse, on fait soukha pendant le mois de Tishrei parce que les 10 Tishrei, c'est Kippour. Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il va nous tamponner dans les livres de la vie Be'ezrat Hashem, et Akadosh Baruch Hu, il va tamponner dans tous les livres qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a jugés à Rosh Hashanah. Maintenant, nous on a peur qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur nous pendant cette année Chas v'Shalom qu'on aille en exil. Alors tout de suite après Kippour, 4 jours après, on sort de la maison et on va dans la soukha et on dit à Akadosh Baruch Hu, si Chas v'Shalom, pendant le jour de Kippour, tu as décrété sur nous qu'on aille en exil, voilà, nous on a fabriqué notre exil à nous, c'est la soukha et on sort de la maison pendant 7 jours. Voilà, on ne veut pas plus que ça. L'autre réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Agaon Mivilna qui dit que dès qu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a couvert avec des nuées.
Dès qu'on a fauté la faute des faux d'or, les nuées nous ont quittés. Quand est-ce qu'ils sont revenus? Moshe Rabbeinu, il a descendu la deuxième fois pour nous donner les deuxièmes tables de la loi, c'était le jour de Kippour. Il est monté 40 jours. Il est monté Rosh Chodesh Elul, 40 jours après, ça tombe Kippour. Moshe Rabbeinu, il est descendu à Kippour. Et il nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Pour cela, on va récolter de l'argent pour construire le Mishkan. Ça a pris 4 jours pour ramasser l'argent pour construire le Mishkan. Dès que Moshe il a eu la somme qu'il fallait, il a commencé à construire le Mishkan le 15 Tishrei. Et là, les nuées ils sont revenus. Et le 15 Tishrei, c'est Sukkot. Pourquoi on fait Sukkot le 15 Tishrei? Tout simplement parce que la Soukha, elle est revenue. La Soukha des nuées, elle est revenue le jour des 15 Tishrei. C'est comme ça le Gaon Mevin a dit. On va donner une dernière réponse. Pourquoi on fête la fête des Sukkot pendant le mois de Tishrei? Parce qu'il faut savoir que pendant la fête des Sukkot, c'est en même temps la récolte. Les gens ils sont en train de faire rentrer chez eux à la maison toute la récolte qui a poussé. Et là, tous les stocks de la récolte, il est rempli. Et l'homme, il peut être orgueilleux et fier pour dire, voilà qu'est-ce que je suis capable de faire, voilà qu'est-ce que je fais, je remplis tout. Alors Akadosh Baruch Hu dit, sors de la maison au moment que tu as ta maison qui est remplie de la récolte pour ne pas être orgueilleux, pour dire c'est pas toi que tu as fait tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça. C'est marqué dans la Gemara, Kama ish ve'ozev et akol. L'homme il doit se lever et sortir et tout quitter et y aller vers la Soukha. Pourquoi vers la Soukha? Et se cacher sous l'ombre de la Shekhinah, comme c'est marqué que la Soukha c'est Tsela de Mehemanuta, que la Soukha c'est l'ombre de la croyance, que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait, qui fait et qui fera. Et là tu vas comprendre la Hashem Haaretz Umloa, que toi appartiens à Hashem. Tout l'univers ça appartient à Hashem et c'est pas à toi. Chez les Ashkenazim, ils ont une habitude aussi, ils ont une coutume de lire Kohelet, l'Ecclésiaste. Pourquoi? Parce que quand on étudie Kohelet, ça fait comprendre comment le monde il est géré. Qui fait gérer le monde? Qu'est-ce qu'on est nous? On n'est que des marionnettes ici sur terre. Ils ont une coutume chez les Ashkenazim d'étudier ça. Et en plus, Kohelet il finit en disant Akol Hevel, sauf davar akol nishma et Elohim ira et mitzvotav shemor ki ze kol adam. Comme ça Kohelet finit. Concernant la deuxième mitzvah qu'on a pendant la fête des Sukkot, la première mitzvah c'est Minatora, de manger le premier jour 30 grammes du pain, faire kiddush, manger du pain. Et dans la Soukha, c'est une obligation Minatora. Deuxième mitzvah qu'on a Minatora, c'est la joie, être joyeux pendant la fête des Sukkot. 3 fois c'est marqué concernant la fête des Sukkot qu'il faut être joyeux. C'est marqué V'chagotem oto chag la'Hashem shivat yamim bashana. C'est marqué qu'on doit être joyeux pendant la fête des Sukkot 3 fois. Concernant la fête des Shavuot, c'est marqué Shivat Yamim. C'est pas marqué Bashana. Pourquoi? C'est marqué qu'il faut être joyeux, c'est marqué là-bas Shivat Yamim, mais c'est pas marqué Bashana. Pourquoi? Pour nous apprendre que la fête des Sukkot, qu'on doit être joyeux, c'est pas seulement pendant les 7 jours. C'est pendant toute l'année on doit être joyeux. Pendant toute l'année, on doit être joyeux. Et tout celui qui est joyeux pendant la fête des Sukkot, il fait une grande mitzvah et c'est considéré comme s'il était joyeux pendant toute l'année. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, pendant la fête des Sukkot, il nous ouvre la porte de l'abondance, la porte de la bénédiction, et Akadosh Baruch Hu, il nous tamponne dans le livre de la vie et dans le livre de la santé, et on est jugé pendant la fête des Sukkot sur la quantité d'eau qu'on aura cette année, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les juifs et les non-juifs à la façon de se conduire en ayant confiance à Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit comme ça, que les goïms, que les non-juifs, au moment qu'ils se trouvent chez eux à l'intérieur de la maison, ils se sentent en sécurité. Au moment qu'ils sortent de leur maison, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils perdent
confiance en eux-mêmes, ils perdent beaucoup de choses. Mais les bénis Israël, c'est pas comme ça. Pendant toute l'année, quand ils sont à la maison, chez eux, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont peur d'être orgueilleux. Mais dès qu'ils quittent la maison et qu'ils vont s'asseoir pendant les 7 jours dans la soukha, là ils sont confiants. Ils disent on est sous l'ombre de Akadosh Baruch Hu. On est Tzila de Mehemanuta. On est sous l'ombre de la croyance de Akadosh Baruch Hu. La Gemara elle donne une parabole. C'est quelqu'un qui était caché chez lui à la maison et des gens ils ont tapé très très fort à la porte pour rentrer, pour cambrioler. Et lui, il a eu très très peur quand il était chez lui à la maison. Parce qu'ils vont rentrer et ils vont tout voler. Mais il y a un moment, le roi, il lui dit, sors dehors, j'ai besoin de toi. Lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors et il se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que lui, il dit, tant que je suis avec le roi, personne ne peut me faire du mal. C'est exactement le peuple juif. Tant qu'il est à la maison, il a peur de ce Yetzerara qui va lui rentrer dedans, qui va lui taper dedans, qui va lui montrer que c'est lui qui l'a tout fait, que lui il est capable, et que Chas Veshalom, Dieu il n'a rien fait. Alors l'homme il a peur. À Sukkot, Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, sors à l'extérieur, viens chez moi. Alors là les Juifs ils se sentent en sécurité. Il dit, tant que je suis à côté de Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas peur de rien. Pour cela, on appelle la fête des Sukkot Tzila de Mehemanuta. La Soukha c'est l'ombre. On rentre sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la soukha, c'est une réparation et pour les riches et pour le pauvre. Pourquoi? Pour les riches, c'est une réparation parce que ça lui fait comprendre qu'est-ce qu'il est, qu'il n'est rien du tout. Ça lui fait comprendre que lui, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est pas parce que ta maison elle est remplie de la récolte, alors tu crois que c'est grâce à toi. Il n'y a rien qui est grâce à toi. Tout est grâce à Akadosh Baruch Hu. Alors, au moment que le riche sort de la maison pour aller à la soukha, ça lui fait comprendre tout ça. Et le pauvre, au moment qu'il se soukote, lui, il est tout le temps, il est en manque de sécurité de qu'est-ce qui va se passer demain. Il a peur, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais là, quand il rentre dans la soukha et qu'il voit tout le monde, ils sont dans la soukha, alors lui, il est en confiance. Il dit, je suis sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Si les hommes ne peuvent pas m'aider, là, je suis sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas me laisser tomber. Je conclus la Gemara. La Gemara dit que la soukha, elle apprend toutes sortes d'hommes, riches, pauvres, moyens, que l'homme, il doit être fort dans la confiance vers Akadosh Baruch Hu, que l'homme il doit être joyeux et ne pas avoir des soucis de parnassa. Faire confiance à Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fait tout. C'est marqué dans le Zohar Akadosh, au moment que les bénis Israël sortent de leur maison et qu'ils rentrent dans la soukha pour faire la mitzvah de la soukha, ils sortent de la maison pour Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il va les récompenser, comme ça le Zohar dit. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur donner la Shrina. Et pendant les 7 jours, il y a les 7 bergers qui vont venir chez eux. Les 7 bergers quittent Gan Eden pendant les 7 jours de la fête et ils viennent dans la soukha et c'est des invités pendant la soukha. C'est quoi les 7 bergers? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce n'est pas en ordre chronologique. Déjà, on a expliqué pourquoi. On a ramené le Harizal qui explique pourquoi ce n'est pas en ordre chronologique. Le premier jour des Sukkot, le premier invité qui rentre, c'est qui? C'est Abraham Avinu. Et qui rentre avec lui? Abraham, c'est lui le premier qui rentre. Et derrière lui, il y a Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. C'est-à-dire, tous les soirs, on a 7 invités. Mais il y a le premier qui rentre et qui bénit, c'est Abraham. Le deuxième soir, c'est Yitzhak. Derrière Yitzhak, c'est Abraham, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et comme ça, tous les soirs. Le 7e jour, c'est Hoshana Rabbah. On appelle ça Hoshana Rabbah. C'est le jour de qui? Le jour de Hoshana Rabbah, le jour de David Amelech.
David Amelech, c'est lui la tête des invités. Et pour cela, avant de rentrer dans la soukha, on doit inviter les invités. On dit Yehi Ratson Melifanecha, qu'on attend les invités qui arrivent. Et aujourd'hui, l'invité c'est Abraham, ou Yitzhak, ou Yaakov, ça dépend. On doit les inviter, et là, on dit les noms de tout le monde. Chez les Sfaradim, ils ont une coutume que dans la soukha, ils prennent une chaise, et ils enveloppent cette chaise-là avec des draps qui coûtent cher de soie. Moi, j'ai vu dans certaines communautés séfarades qui prennent la parochette du Sefer Torah, de l'armoire du Sefer Torah, ils couvrent la chaise, et sur cette chaise, ils mettent des livres de Torah, et ils disent c'est la chaise de Ushpizai, c'est la chaise de l'invité d'aujourd'hui. Chez les Sfaradim, ils font comme ça. Chez les Ashkenazim, par contre, ils font autre chose. Chez les Ashkenazim, s'il y a quelqu'un de la famille qui a le même prénom de l'invité, si par exemple aujourd'hui on est le premier jour des Sukkot, et aujourd'hui le premier jour des Sukkot c'est Avraham, et l'invité c'est Avraham, et quelqu'un à la maison il s'appelle Avraham, alors cette personne invite toute la famille faire le chaim. Il achète une bonne bouteille de vin, et il donne à chacun un peu pour faire le chaim. Ou chez lui à la maison avec sa famille, ou dans la synagogue pour toute la communauté, il fait avec eux le chaim. Si c'est le 7e jour et c'est David Amelech, alors lui il s'appelle David, il fait la même chose. Chez les Ashkenazim, ils ont cette habitude-là. Le Hari Akadosh dit, il faut savoir que les invités, ils viennent dans la soukha, les ushpizin, les 7 bergers, ils viennent dans la soukha à une condition. Il faut que toi aussi, tu reçois dans ta soukha les 4 enfants de Akadosh Baruch Hu. Les 4 enfants de Akadosh Baruch Hu, c'est l'orphelin, la veuve. C'est marqué comme ça dans le passouk qu'on va le lire. Akadosh Baruch Hu dit, si tu fais rentrer les miennes, je vais faire rentrer les tiennes. C'est-à-dire, si tu fais rentrer mes 4 enfants, je ferai rentrer tes enfants aussi, je m'occuperai de tes propres enfants, ta femme et tes propres enfants. Et les 7 bergers, je vais leur donner l'ordre de rentrer chez toi dans la soukha. Mais si toi, dans ta soukha, tu ne ramènes pas l'orphelin, la veuve, ou l'étranger, ou le converti, pourquoi? Parce que tu dis, ça va me coûter à manger. Mais toi, tu attends qu'Avraham, il va venir, parce que tu dis, Avraham, il ne va pas manger, Yaakov, il ne va pas manger, Yitzhak, ils ne vont pas manger. Ah, eux, tu les invites parce qu'ils ne te coûtent pas. Mais l'orphelin et la veuve, tu n'invites pas parce qu'eux, ils vont te coûter de l'argent. Alors, si ça marche comme ça, je ne suis pas d'accord. Contraire, il faut ramener le veuve et l'orphelin dans la soukha et dire, le repas que vous mangez, c'est le repas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 7 bergers qui devaient venir. C'est ça le repas que vous mangez. Comme ça, le Hari Akadosh dit. J'ai lu à l'intérieur, Amazbin anihim, yetomim ve'almanot ve'gerim leshulchano. Basouka, ma'achilam ou masbi'am ou mechabdam. C'est lui qui l'invite. Chez lui dans la soukha, Atal, la veuve, l'orphelin. D'accord, la veuve, l'orphelin, le converti. Et il leur donne à manger et à boire avec beaucoup d'honneur. Il faut que tu saches, c'est pas de chez toi que tu fais ça. C'est les repas des bergers que tu prends pour leur donner à manger. Comme ça c'est marqué. Comme ça c'est marqué. Et là-bas il finit. Et pour cela, les bergers disent, n'aie pas peur. Eux ils ne vont pas manger de chez toi. Dans notre repas à nous, on devait venir et tu voulais qu'on vienne. Alors il faut nous donner à manger. Alors notre repas à nous, tu leur donnes à eux. Tout ce que tu nous as préparé, donne ça à ceux qu'on aime, les pauvres, les orphelins, la veuve et les convertis. Et là, le Zohar est fini. Et si tu fais ça, eux, ils vont venir chez toi, et les ushpizin, et les pauvres, ils vont manger, et ça sera considéré comme si tu as nourri Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. On continue. C'est marqué, Vesamarta bechagecha, ata u bincha u bitcha ve'avdecha ve'amatecha ve'alevi ve'ager ve'ayatom ve'almana asher bish'arecha. Dans Dvarim Perek Tetzain, il y a ce pasuk, Akadosh Baruch Hu dit comme ça,
J'ai 4 personnes qui sont proches à moi et j'aurais voulu que tu les fais rentrer chez toi à la souka et tu leur donnes à manger. Toi, tu en as 4 qui sont proches à toi. C'est ton fils, ta fille, ton esclave et ta servante. Et face à eux, moi aussi j'ai 4. C'est qui? À Lévi, Véa Ger, à Yatom, Véa Almana. Si tu rends joyeux les miens, alors moi je vais rendre joyeuses les tiennes. Et si tu ne rends pas joyeux les miennes, je ne vais pas continuer la suite. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Des fois, ça arrive que l'homme, il dépense énormément d'argent pour la fête, pour faire la chose comme il faut, les mitzvot de la fête comme il faut. Là, pendant la fête des Sukkot, on a plusieurs mitzvot. On a la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, on a la mitzvah de la Souka, on a la mitzvah de Arba'at Aminim, on a la mitzvah de Simchat Bet HaShoeva, on a beaucoup de machot pendant la fête des Sukkot. Alors l'homme, il dépense énormément de l'argent, il dépense énormément d'énergie pour faire les mitzvot comme il faut, pas seulement à Sukkot, même à Pesach, Matzot, Shmurot, etc. Ou par exemple, pendant l'année, la meilleure paire de tefilin, l'homme, il fait tout pour avoir le meilleur. Pourquoi? Pour avoir un salaire dans le monde futur. Mais malheureusement, Chas v'Shalom, ça peut arriver que l'homme il arrive au monde futur avec tout le travail qu'il a fait, et il est en train de faire sortir les mitzvot pour se faire payer. Et là, le malach lui dit, tes billets d'argent, ils ne sont pas valables. Ils sont faux. Ou ils sont plus valables. Avant, ils étaient valables, maintenant, on a changé ici les billets. Combien l'homme il va être déçu? Combien l'homme il va être déçu de cette situation? Pourquoi? Comment c'est possible que ça peut arriver? La Gemara dit comme ça, un homme il arrive au monde futur avec des valises et des valises remplies de mitzvot. Mais ces mitzvot-là, on va les transformer aujourd'hui en argent, en espèces. Et au moment qu'il arrive au monde futur, il montre à tout le monde les billets d'argent pour pouvoir entrer au Gan Eden. Et là-bas, il y a l'ange, il lui montre un sur un que les billets sont faux, qu'on ne peut pas payer avec. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de vérifier, voir la mitzvah, comment tu l'as fait. C'est vrai, tu as fait une belle souka. Tu as acheté les 4 espèces. C'est vrai, avant de rentrer dans la souka, tu as invité les 7 bergers. Mais est-ce que tu as invité l'orphelin, le converti, la veuve? Non. Alors tous les billets que tu as faits, ils sont faux. Comme ça, la Gemara dit. C'est connu que le papa de Rav Eliyahu Dessler, il s'appelait Rav Dov Dessler. Lui, c'était un marchand de bois. Il avait des forêts, et il vendait des bois. Et il avait beaucoup d'argent. Et il y a un moment, il a senti que la guerre va commencer. Il a pris tous ses biens, il a tout vendu, et il a gardé tout en liquidité. Il avait des valises entières des espèces. Et il y a un moment que les communistes, ils sont montés. Et là, ils ont décidé d'échanger l'argent en roubles. Tout a été changé en roubles. De jour au lendemain, Rav Dov Dessler, il a tout perdu. Parce que son argent, il ne valait rien du tout. Tout ça, c'était faux. Ses billets, ils étaient annulés. Comme ça, la Gemara dit qu'un homme qui fait beaucoup de mitzvot, et en fin de compte, il ne fait pas les choses comme il faut, c'est dommage. C'est dommage qu'il va arriver avec des faux billets. Pour cela, maintenant, on est dans la fête des Sukkot. On peut toujours rattraper, on n'est que le 2e jour des Sukkot. Chez vous, c'est Yom Tov encore. Chez nous, c'est le 1er jour de Chol HaMoed. Ici, en Israël, on fête un seul jour de Yom Tov. Il reste encore, et pour nous, 6 jours de Chol HaMoed. Chez vous, 5 jours de Chol HaMoed. Allez chercher l'orphelin, la veuve. Allez chercher toutes les personnes qu'il faut pour qu'on puisse avoir ce mérite d'avoir les ushpizim qui rentrent chez nous dans la soukha. Et qu'on puisse faire la mitzvah comme il faut, et chas v'shalom, qu'on n'arrive pas avec des billets forts au monde futur. Je vous souhaite Chag Sameach, bracha ve'atzlacha, ve'la'asot hakol mitoch simcha. Kol tov.